Le stade en eau vive accueille ce matin des enseignants en formation et en quête d'information. Fred Chanton nous présente les lieux. C'est un stade en eau vive intercommunal, d'accord, qui mesure 250 mètres le bassin sur un terrain de 2 hectares à peu près. C'est un projet qui a été pensé depuis 2002, qui a été élaboré par la CINOR qui est le propriétaire et mis en gestion à la commune sous forme de convention. Le stade en eau vive est un joyau qui respecte l'environnement. La construction, c'est une construction haute qualité environnementale, donc HQE. Donc vous pouvez voir aussi dans le bâtiment, il n'y a pas de climatisation. Donc tout est fait naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a respecté le cahier des charges justement environnemental. Pierre Agon présente les objectifs de cette matinée. Alors la visite de ce matin, donc, c'est surtout pour une visite du stade en eau vive, donc du CEVI, stade en eau vive intercommunal de Sainte-Suzanne. Et bien évidemment, nous avons profité pour présenter à ces enseignants la démarche Agenda 21 local de la ville de Sainte-Suzanne, ainsi qu'une thématique sur la gestion de l'eau potable à Sainte-Suzanne. L'inspecteur Jean-Paul Benteux explique les enjeux de cette formation. Notre visite au stade en eau vive clôt une formation donc, étalée sur 3 journées. Les 2 premières journées donc, ont eu lieu à Salazie, visite du basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, donc un enjeu de développement très important pour la Réunion. La 2e journée de formation a eu lieu à l'invitation de la CINOR et de Veolia, donc à la station d'épuration du Grand Prado, qui vient juste d'ouvrir. Et nous clôturons donc cette formation 2013 avec les enseignants et le de direction à Sainte-Suzanne. La sensibilisation des enfants au développement durable et à la gestion de l'eau se fait aussi dans les classes. Et ces enfants sensibiliseront par la suite leur famille. C'est la sensibilisation au développement durable. L'idée, c'est que le terrain donc, permet une meilleure sensibilisation à cette notion de développement durable. Ensuite, il appartiendra de retour dans leur établissement, aux professeurs et au personnel d'encadrement, donc de monter des projets intéressants, bien sûr, les élèves à la rentrée ou aux prochaines rentrées scolaires. La gestion de l'eau a été nommée thématique de l'année par l'UNESCO. Un défi qu'il ne faut pas perdre pour une meilleure qualité de vie. Cette année 2013 est une année UNESCO consacrée à la gestion du patrimoine de l'eau. Et donc cette thématique de l'eau est intéressante. C'est une des entrées pour sensibiliser et généraliser donc l'éducation au développement durable. Ne l'oublions pas, protéger notre environnement nous concerne tous. Le collège Hippolyte Fouque met en scène ses élèves à la médiathèque intercommunale Aimé Césaire. Jean-Claude Balducci nous présente cette journée. Bien, d'abord, c'est pour montrer l'ensemble des actions qui s'y développent. Nous avons un projet d'établissement qui a un volet culturel. Et dans ce volet culturel, vous avez vu une partie de ce qui se fait. Ensuite, nous avons de l'accompagnement éducatif qui permet à des jeunes, dans 4 domaines, de montrer ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous avons de la danse, nous avons slam, rock, nous avons de la musique. L'équipe éducative et artistique a d'autres projets dans ses tiroirs. Jonathan Selambarom nous en donne les grandes lignes. Alors pour l'année prochaine, on travaille avec l'ensemble des collègues sur un projet concernant le temps, le son et la lumière pour essayer de mettre en place un spectacle avec un script bien écrit du début à la fin pour fédérer les plus de 80 élèves sur ce projet. Les futurs projets seront portés par des élèves volontaires et impliqués car ils seront beaucoup plus complexes. Le prochain projet va regrouper les trois avec peut-être une petite surprise que les élèves vous livreront l'année prochaine. Donc ce sera très difficile à mettre en œuvre, mais on a travaillé avec les élèves volontaires, des élèves qui ont des qualités de création et qu'on va essayer d'exploiter au maximum pour qu'ils livrent à leurs parents, à la municipalité de Sainte-Suzanne, ce que les élèves de Sainte-Suzanne sont capables de faire.
L'équipe éducative est satisfaite de l'engagement et de la qualité de travail que les élèves ont fourni pendant toute l'année. C'est très très difficile de se produire sur scène, de livrer des émotions à un public, de se mettre à nu et d'essayer de faire passer des idées, de s'exprimer sur scène. Donc félicitations à eux et j'espère qu'ils ont pris autant de plaisir que nous à regarder ce qu'ils ont fait. Le spectacle a été de toute beauté. Les élèves se sont donnés à fond et ont pris autant de plaisir que les spectateurs. Dans le quartier du village des Prés, les papas sont heureux. Une fête leur est destinée. Des animations sont au programme. Paul Dourgadou exprime sa fierté. Pourquoi tous les ans on fête la fête des mères et les papas les laisser à l'abandon, dans l'oubli? Et vous savez très bien que sans le papa, l'enfant ne peut pas y être. Donc aujourd'hui c'est une forme de reconnaissance envers les papas et que nous remercions d'ailleurs d'avoir pu faire ça depuis avant, mettre en valeur les papas parce que les papas ont une part importante dans la société, surtout pour l'éducation des enfants, la continuité, etc. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est une fierté pour le village des Prés de fêter la fête des papas. L'association Chute Niagara travaille à la valorisation de la cellule familiale. Virginie Marc nous présente le projet. Et oui, chose promis, ça dit, voilà, nous remettre ça en même temps l'anniversaire du groupe Chute Niagara, les 11 ans. Et nous en profité pour la fête des papas, comme la fête des pères était la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous l'avons remis une semaine après, et spécialement parce que de monde la semaine dernière était pris avec les invitations, c'est les enfants. Mais voilà, la fête des papas dans le village pour l'année 2013. Pour la deuxième année consécutive, un petit présent sera offert au papa. Le papa, c'est tous les contents, surtout quand il a une petite récompense au bout. Si tu passes une journée là avec nous, là, comme ce matin, il y avait pas mal d'animations concernant les enfants. Il y avait des concours belotes pour les papas. Et là, cet après-midi, il y aura du crochet pour un peu tout le monde. Après, il y aura la remise des cadeaux pour les papas, pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Pour fêter les papas, Maloya y donne le grain. Christopher est heureux. Les papas, c'est important. Parce que tout le temps, on la fête des mères des quartiers, les rails font la fête des pères. Et en plus, mes jeunes papas, les beaux font bouger un peu le quartier, un peu l'animation. Joanne rappelle que les papas sont aussi présents. Pour mettre un peu en avant les papas aussi, pas tout le temps les mamans. Tout le temps c'est la fête des mamans, mais aussi la fête des papas. Fait un peu un festin pour les papas aussi. Et pour l'année prochaine, nous va suivre Kabis et Biel sur la colline Filao. C'est un petit cadeau que l'association Chute Niagara a prévu de donner au papa de Village des Prés. Un petit cadeau, mais un grand geste d'amour. La médiathèque intercommunale Aimé Césaire rend hommage à Aimé Césaire. Mario Serviable nous présente ce grand homme. C'est le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. 2013, c'est une année où deux grands hommes seront honorés. Le premier, cela est fait le 26 juin, c'est Aimé Césaire, et le second sera fait le 9 novembre, c'est Albert Camus. Ce sont deux personnalités qui ont choisi la littérature pour lutter contre le colonialisme. Et c'est un combat d'autant plus intéressant que ces deux hommes ont choisi la littérature pour s'exprimer comme arme de combat. C'est qu'ils se sont dit, il ne faut pas qu'une goutte de sang soit versée pour que l'homme soit libre. L'exposition de l'association Région Sud Terre Créole présente l'itinéraire d'Aimé Césaire. Mario Serviable nous livre sa vision des combats de cet homme engagé. C'est un homme qui n'a jamais dévié, c'est-à-dire faire le choix du combat politique par la non-violence. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle, nous, à La Réunion. Aucune radicalité, parce que toute violence est une forme d'injustice. Il ne faut pas, et dans ce pays, le sang n'a pas coulé dans les transformations de ce pays. L'abolition de l'esclavage en 1848, il n'y a pas eu d'insurrection. Le sang n'a pas coulé. Parce que bien souvent, quand le sang coule, c'est souvent le sang des innocents.
Aimé Césaire, défenseur de l'anticolonialisme, est le créateur du mot négritude. La négritude est un mot français. C'est un mot que nous n'utilisons pas à La Réunion. Ça fait longtemps que dans les papiers officiels de l'administration, on n'utilise plus le mot nègre. Césaire a été victime du mot nègre. Parce qu'il faut savoir l'origine, la petite histoire de la négritude, de ce mouvement littéraire, ça a été une insulte. Il est parti donc à 19 ans donc à Paris, et un jour quand il traversait la rue donc à Paris, il y a un automobiliste qui lui a dit « Grouille-toi petit nègre ». Et il a ramassé l'insulte, il n'a pas répondu, et il a transformé cette insulte en mouvement littéraire. Il a dit « Nègre, je suis, nègre, je serai ». Plusieurs animations ont été mises en place pendant ces 5 jours. Le gagnant du concours de dessin explique son choix. Alors le concours n'était absolument pas banal, d'abord parce que j'ai vécu 10 ans en Martinique, que mes enfants y résident, que j'ai rencontré Aimé Césaire à plusieurs reprises, que j'en ai même fait un livre. À la mort de Césaire, j'étais à ce moment-là journaliste et dans un hebdomadaire qui s'appelle Antilla, et à la mort de Césaire, eh bien, j'ai eu l'idée de traiter une partie de son œuvre avec d'autres. Et j'ai dirigé un ouvrage qui s'appelle « Aimé Césaire pour toujours ». Voilà, donc oui, bien sûr, ça me touche. Ça me fait beaucoup de bien de passer par la médiathèque Aimé Césaire, puisque de toute manière, ça me rappelle que de bons souvenirs. Florence Boyer, chorégraphe et Marmaille La Réunion, nous présente son spectacle hommage à Aimé Césaire. J'ai présenté pour l'inauguration de la plaque de la médiathèque d'Aimé Césaire. C'est une performance dansée en compagnie de David Catil, donc à la voix. C'était un prélude, le premier titre de son album caribéen, et ensuite sa voix qui m'accompagnait, plus le chant. Et j'ai souhaité donc faire ce solo dansé sur les textes d'Aimé Césaire pour cette occasion d'inauguration et pour toute la symbolique qu'est Aimé Césaire pour les gens comme nous, réunionnais, issus des mondes créoles, issus des mondes pays post-esclavagistes. C'est extrêmement important pour nous de commémorer l'anniversaire de cet homme qui nous a quittés déjà. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu honorer aujourd'hui avec la ville de Sainte-Suzanne, la médiathèque et toute l'équipe de la CINOR cet événement fort émouvant. David Catil présente sa conférence. Alors ce soir, nous allons voyager à travers la pensée d'Aimé Césaire et à travers l'action de l'homme. Et je vais essayer, au-delà, puisque les textes de Césaire sont disponibles, sa pensée est disponible sur divers types de supports, je vais essayer à travers cette conférence de vous donner des histoires de vie, des anecdotes, des moments qui ont permis de construire à la fois l'homme Césaire et la société martiniquaise, la société antillaise, le monde noir, et pour que ça soit à la fois vivant et pour vous donner des éléments, des détails qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans les supports qui sont mis à disposition de façon générale sur ce grand homme. Gloye, 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 Saléon Cap Gaïa, qui ou les Cap, qui ou les Malba, qui ou les Yap, qui ou les Arabes, qui ou les Bétchégriab, qui ou les Nègres, il faut vous sortir le fait noir. Aimé Césaire, Aimé Césaire, Aimé Césaire, yote, Saléon Cap Gaïa, Aimé Césaire, Aimé Césaire, Saléon est fondamental. « 20 ans après sa disparition, la population de Sainte-Suzanne continue de se rendre sur la tombe de Lucé Langenier au cimetière paysager du port. Maurice Gironcel n'a rien oublié. Le 30 juin 1993, on perdait quelqu'un de formidable. Lucé Langenier nous quittait. Aujourd'hui, ça fera 20 ans. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons donc lui rendre cet hommage particulier. Et nous avons couplé ça avec les 100 ans d'Aimé Césaire, parce que tous les deux, ce sont des grands hommes. Sur la tombe de Lucé, l'émotion est forte. Les souvenirs affluent. Martial Turpin nous parle de lui.
Lycée, on l'a connu à lui la première fois en 1973, quand il a présenté au Conseil général à Sainte-Suzanne. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'il a eu un ballottage avec les gros blancs de l'époque. Lucé Langenier était un combattant qui allait au bout de ses engagements. Et il a continué le combat, il a fait annuler l'élection municipale de 1977, annuler l'élection municipale de 1978, auquel il était candidat à chaque fois. Et finalement, là, en 1978, quand il a annulé, il a revoté en 1980, et c'était là qu'il était élu maire de Sainte-Suzanne. Mais auparavant, en 1979, il était conseiller général. Josiane Jaurès raconte les combats menés auprès de Lucé Langenier. Le combat, comme elle a aimé, c'était vraiment le combat de, jusqu'à maintenant, tout le temps il dit ça et il me répète, c'était le combat de 89, que n'avait pas un bulletin, il me rappelle, tu appelles à nous les militants, les facteurs sans sacoche, nous aller chez les gens, nous amener le bulletin. Ça, c'était vraiment un combat que jamais m'oublier. Un film sur Lucé Langenier a été programmé à la médiathèque Aimé Césaire dans le cadre de l'hommage à Aimé Césaire, autre combattant de la liberté. Christophe Rocheland nous présente son film. Lucé Langenier, c'est pour moi l'un des personnages que l'a marqué l'histoire politique de la Réunion, l'histoire contemporaine, après la départementalisation, puisque c'est l'un des premiers maires noirs de la Réunion, que l'a mené un combat à Sainte-Suzanne, notamment en termes de conscientisation politique des masses populaires, des petits planteurs, mais également des masses les plus défavorisées. Dans une commune que les restés, avant son arrivée, de génération en génération, depuis la colonisation, dans les mains de gros propriétaires terriens. Kunta Kinte est le surnom que la population de Sainte-Suzanne a donné à Lucé Langenier. Pourquoi cette volonté de faire un film sur Lucé Langenier avec William Cali? C'est tout simplement parce que 20 ans après, son image et son aura, sa personnalité, il reste très présente encore dans la mémoire des gens. Donc une mémoire collective que la retenue de Lucé, que c'est quelqu'un de formidable, d'exceptionnel, un combattant de la liberté. Et donc il fallait, en partenariat notamment avec France Télévisions, restituer toute cette mémoire-là et garder surtout, conserver cette mémoire pour les générations futures à Sainte-Suzanne, mais à La Réunion. Lucé Langenier nous a transmis le flambeau. Des combats sont encore à mener pour nos familles, notre île, notre pays. À notre tour de devenir, comme lui, des guerriers de la liberté.